Pour que tu comprennes bien cette vidéo, je vais organiser une semaine comme si j'étais un salarié, ok? Un salarié célibataire qui plus est, et qui a besoin justement d'escape le salariat. Il veut quitter son salariat et de ce fait, il organise son temps de façon à pouvoir mettre en place des actions durant son temps libre pour pouvoir quitter son emploi. Donc on va passer directement sur mon écran pour que je puisse te montrer ça et je reviendrai de temps en temps pour te faire quelques commentaires. Donc ici on se retrouve sur mon Google Agenda où je vais te montrer comment j'organise ma semaine. Pour que tu puisses avoir les bonnes informations, il faut savoir que de base, durant cette semaine, je travaille, disons, je sais pas, mes heures effectives de travail c'est 8-17 ou 8-16 par exemple. On va prendre 8-16 par exemple. Ok, je travaille 8-16. Tu pourras l'adapter à ta manière grâce à ce que je vais te montrer. Ne t'inquiète pas, peu importe tes horaires, tu vas pouvoir l'adapter à ta manière. Donc on commence. Donc je travaille du lundi au vendredi. Donc on commence. Dans cet exemple, donc le cas pratique est que je travaille du lundi au vendredi. Le lundi, ce qui se passe, c'est que forcément, il faut que je commence par le commencement. Avant d'aller au travail, eh bien, je vais potentiellement dormir, ok? Donc, pour pouvoir déterminer à quelle heure je dois me réveiller pour aller au travail, il faut déjà que je mette les blocs du travail. Donc, moi, je commence directement par les blocs du travail, d'autres commencent par autre chose. Mais là, disons qu'on était dimanche, il me faut pouvoir organiser cette semaine de façon à être le plus efficace possible. Donc, pour être le plus efficace possible, voilà ce que je fais. Donc là, comme je t'ai dit, je commence à 8 heures. Donc, la majorité du temps, ce que les personnes font comme erreur, c'est qu'ils mettent simplement le fait qu'ils commencent à 8 heures et finissent à 16 heures. Ils oublient un point très important qui est le trajet. Beaucoup d'entre nous doivent prendre le train, la voiture, le bus, le tram, le métro pour aller au travail. Et ces moyens de déplacement font qu'on a un certain nombre de temps entre le moment où on quitte chez nous et le moment où on se rend au travail. Et ce moment où on quitte chez nous et qu'on se rend au travail, il faut le comptabiliser puisque ce sont des heures où potentiellement on ne peut pas faire ce qu'on a envie parce qu'on est sur la route, au volant. Et si on est dans les transports en commun, c'est un peu différent, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais compter 1 heure en avance et du coup, 1 heure après. Donc là, j'avais dit qu'on finit à 4 heures, donc là, c'est 4 p.m. et jusqu'à 5 p.m. Et ici, je vais mettre donc salarié plus trajet. C'est la manière dont je le mets, mais tu peux le formuler comme tu veux. Je commence bien à 8 heures, mais j'ai mis 7 heures du matin. Je finis bien à 16 heures, mais j'ai mis 5 heures de l'après-midi. À ce moment-là, donc toi, ce que tu dois faire, c'est simplement rajouter. Donc si par exemple tu as 30 minutes de trajet, mets 1 heure directement. Parce qu'il faut encore que tu te prépares, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Donc tu mets 1 heure avant, 1 heure après. Là, directement sur mon Google Agenda, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas définir une seule fois, parce que certaines personnes ont le planning qui change. Donc là, je vais faire un planning type sur une semaine. Et tu verras qu'effectivement, ce planning type peut changer en fonction de ce qui se passe, en fonction de si tu prends des congés, etc., etc. Donc là, on va personnaliser ça au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, on met bien que ça se termine, non pas au 9 septembre, mais au dernier vendredi donc de la semaine. Voilà. Donc ici, là, j'ai mes 5 blocs pour mes 5 jours de travail. Maintenant, je peux déterminer l'heure à laquelle je me réveille. Donc disons que là, je veux me réveiller à 6 heures du matin. Donc dimanche, c'est un jour assez spécifique puisque c'est le premier jour où on va aller dormir avant de se rendre au travail. Les autres jours, c'est l'heure du coucher, puis l'heure du réveil qui va être vraiment, vraiment comptabilisée. On peut le mettre directement dès le dimanche. Donc là, par exemple, je vais dire que dans la maximale, j'irai dormir à 11 heures. Et du coup, je vais changer la couleur, je vais le mettre en gris. Ok? Parce que ce sont les heures où, effectivement, en dehors du fait de dormir, je ne suis pas actif, je ne fais rien. Donc là, je vais mettre dodo. Donc sleep. Je vais mettre dodo pour que tu puisses bien comprendre. Ok? Et le réveil à 6 heures, comme on a dit. On enregistre. Et là, je souhaite le modifier. Donc je vais rajouter personnaliser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Par exemple. Et je veux que ça s'arrête samedi matin. Donc là, je fais terminer. On vérifie que c'est bien mis en place.
Voilà, c'est nickel. Donc là, ici, tu vois bien que tous les jours, je dois aller dormir à 11 heures. Donc 11 heures du soir, donc 23 heures. Et je me réveille à 6 heures. Tu modèles comme toi, tu fais par rapport à tes heures de sommeil, etc. etc. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là, j'ai mes plus gros blocs de la journée. Ça veut dire que, en tant que célibataire, là, je vois que où est mon temps libre, qu'est-ce que je peux justement faire et qu'est-ce que je dois faire. Si tu as vu ma vidéo sur le monk mode, c'est le moment où je vais déterminer mes périodes justement où je vais faire mon deep work. C'est les périodes où aussi je vais déterminer quand est-ce que je fais des breaks et quand est-ce que je souffle, etc. Donc là, quand je rentre, je vais prendre, on va dire, 1 heure, par exemple pour prendre une collation, me laver, peut-être marcher, etc. etc. D'autres personnes vont vouloir faire du sport directement après le travail. Moi, en général, c'est ce que je fais. Donc là, ma séance prend à peu près 1h30. Ok. Donc, selon l'endroit où se trouve ta salle de sport, il se peut que cette salle soit juste à côté de ton travail. C'est ce qui est le plus intéressant, que ce soit sur le trajet, soit à côté du travail, soit en rentrant à la maison, soit à côté de la maison, de façon à ce que tu n'aies pas à faire de détour pour que ce soit optimisé. Donc là, pour que justement je puisse faire le nécessaire, je vais quand même mettre 4h30 par exemple. Ok, donc ça va se chevaucher un peu. Et là, du coup, vu que c'est pour la santé, je vais mettre quelque chose comme du rose clair par exemple. Et je vais mettre sport. Ok, sport. Donc la santé, non, je vais plutôt mettre... ouais, on va laisser la couleur, ça n'a pas trop d'importance. Et en général, moi, je fais 1h30 de sport. Donc, et j'avais dit 4 fois par semaine dans ma précédente vidéo. Donc là, sur cette semaine-là, on va planifier ça tout de suite. Bien. Maintenant, j'ai ma séance de sport qui est faite. Je l'ai mis qui se chevauche parce que ma salle, personnellement, elle est un peu partout. Je peux aller, j'ai un abonnement qui me permet d'aller dans une salle en fonction de là où je suis, dans ma région. Donc, selon l'endroit, j'ai toujours mon sac dans la voiture. Je vais là où je suis le plus proche en fonction de mes rendez-vous, en fonction des personnes avec qui je suis, etc., etc. Je t'invite à faire de même. Par contre, si tu prends les transports en commun, ça peut être différent. Mais il faut que tu trouves des solutions pour justement, si pour toi c'est important de faire du sport, pour que tu puisses le faire. Bien, en ce qui me concerne, il faut à peu près 30 minutes pour pouvoir rentrer une fois que justement j'ai fini ma séance. Donc là, tu vas voir que je vais mettre le bloc sur 2 heures. Ok? Là, maintenant, je suis rentré à la maison. Si je n'ai pas pris ma douche à la salle, etc., je vais prendre 30 minutes pour pouvoir justement prendre ma douche, manger un petit bout, souffler, etc. Ok, donc là, je vais mettre... Bien entendu, il faut que tu manges, il faut que tu aies des choses à faire, donc il faut que tu fasses toutes ces choses. Là, dans mon cas, quand on regarde comme ça, on se dit, wow, c'est quand même costaud. Certaines personnes préféreront aller à la salle directement à 6 h le matin. Donc pour ça, il faudra te réveiller plus tôt. Tu t'organises comme tu veux. C'est un exemple que je donne. Encore une fois, c'est même pas représentatif de mon vrai agenda, mais c'est pour te donner un exemple concret. Bien, maintenant, on a le temps libre. Et on voit que là, le temps libre, c'est de 19 h du soir, donc 7 p.m., jusqu'à 23 h. 23 h, le moment du coucher. Je vais déjà définir ma première session de travail. Puisque là, je t'ai mis récup, mais il se peut que tu dois faire à manger, il faut faire toutes ces choses. Toutes ces choses, il faut les prendre en compte. Donc, on va dire que pour faire à manger, il me faut à peu près 1 heure. Sauf que je ne fais pas à manger tous les jours. Je vais faire à manger en quantité suffisante pour pouvoir avoir à manger aujourd'hui, le lendemain à midi si je mange au travail, donc directement à mon bureau, ou là où je travaille, ben, là, je peux avoir un petit Tupperware pour manger. Sinon, ok, si je mange un sandwich avec les collègues et j'ai des chèques déjeuner, puisque ça peut être le cas, eh bien, je ne planifie rien. Mais en général, je prévois mon repas pour 1 à 3 jours. De façon à ce que je cuisine une fois et ensuite je cuisine dans 1 ou 2 jours. Donc là, je vais cuisiner non pas le lundi, mais je vais cuisiner le dimanche. Ok. Je vais cuisiner le dimanche, je vais mettre un petit bloc de 2 heures et je vais mettre cuisine 2 à 3 jours. Okay. Tous les dimanches ne seront pas forcément pareils. Encore une fois, c'est un agenda type. Et après, tu pourras modeler ton agenda en fonction de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que tu auras toujours cet agenda type. Et une fois que cet agenda type, tu l'as devant tes yeux, tu vas déplacer tes blocs en fonction de ce qui se passe durant ta semaine. Puisqu'il se peut que ta famille ait besoin de toi. Il se peut que tu aies des rendez-vous. Il se peut que tu tombes malade. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais
tout ce temps libre, justement, tu l'organises à ta guise. Ok, c'est très important. Maintenant que ça c'est fait, j'ai cuisiné pour 2 à 3 jours. Eh bien, quand je rentre, là, pendant que je récup, j'ai le temps de me doucher et de manger. Ça va pas prendre 1 heure. Ok, en 30 minutes, normalement, pour un garçon, c'est fait. Pour une femme, ça peut être un peu différent, mais ça dépend de chacun. Ok. Ici, mon premier bloc va être de 19h à 21h. Et là, justement, je vais travailler donc un deep work. Et là, vu que c'est pour atteindre mes objectifs, je vais le mettre en vert. Ce deep work, je peux le répéter déjà. Ok. Je peux le répéter plusieurs fois. On va le personnaliser. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et tu vas voir qu'il y a un truc qui est assez intéressant par la suite. Volontairement, le fait d'organiser sa semaine comme ça, tu peux voir, ok, ben là j'ai du temps libre, je peux faire ça à la place de ça, je peux faire ça maintenant, je peux faire ça là. C'est vraiment, vraiment très bien parce que au plus tu sais ce que tu fais, tu n'as pas besoin, bien entendu, de tout planifier, mais le fait de savoir, puisque tu as un objectif, n'oublie pas que l'objectif de ce salarié, c'est de quitter son emploi. Donc pour cela, il doit mettre du temps et de l'attention sur son temps. Ce qui veut tout simplement dire qu'il doit se concentrer sur les moments où il est libre pour pouvoir escape cet emploi. C'est sa mission. Il veut vraiment quitter cet emploi, donc il se fixe des objectifs en conséquence. Maintenant que j'ai mon premier bloc de deep work, il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ceci. Là, je vais aller là et je vais le dupliquer. Ok, je vais enregistrer et je vais le déplacer ici. Donc, dès que je rentre, après le travail, si je rentre plus tôt, ben, j'attends pas l'heure qui est sur mon agenda. Si je rentre plus tôt, j'enchaîne directement. Je sais que je dois cuisiner. Ok, je sais ce que j'ai à faire. Mais quand j'ai fini, je peux enchaîner justement sur soit une période de récup, soit sur un deep work. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner directement sur un deep work. Et je mets ce deep work séparément et non lié aux autres, puisque celui-ci peut bouger. Il peut se passer des choses le mercredi après-midi, parce qu'effectivement, tu as des choses à faire, etc., etc. Donc là, logiquement, tu es censé prendre une période de pause. Okay, tu es censé prendre une période de pause qui va entre 15 à 30 minutes afin de souffler. Tu coupes les écrans, tu vas marcher un peu, je ne sais pas, ou tu appelles des proches, sans pour autant rester collé à ton téléphone. Tu mets des écouteurs, tu poses ton téléphone en quelque part chez toi, ou tu le mets dans ta poche et tu vas marcher pendant que tu parles avec tes proches. Comme ça te permet de rester connecté au monde extérieur. Je t'invite à ne pas scroller pour éviter que ton focus, en fait, chute. Là, tu es focus pendant 2 heures. Tu as été vraiment très bien, très concentré. Tu peux faire 1h30 si tu n'arrives pas à faire 2 heures. Une fois que tu as fait les premières 1h30, tu prends 30 minutes de pause qui va te faire un bloc complet. Donc, la pause incluse dans le bloc, ce qui te fait justement 2 heures. Par la suite, tu peux enchaîner donc sur une nouvelle période de 2 heures. Donc là, ici, comme tu peux le voir, si j'enchaîne directement avec une session de deep work de 2 heures supplémentaires, donc ça c'est le bloc numéro 2, ça fait qu'on a une journée très 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 bien remplie. Ok, une journée très bien remplie et qu'on n'a pas, pas beaucoup de temps en fait à allouer à quoi que ce soit d'autre. Ok, donc là je le mets également le mercredi parce que le mercredi, ben, si tu as d'autres choses à faire, par exemple les courses, les choses comme ça, tu peux le faire là. Et si effectivement tu dois déplacer un bloc, ben, tu le déplaces tout simplement. Il n'y a rien de figé. Quand tu remarques bien, la seule chose qui est figée, c'est ton temps de travail. Ça ne bouge pas. Malheureusement. Tu ne peux pas décider que aujourd'hui, ben, je vais bosser à heures différentes. Alors, certaines personnes ont cette possibilité, d'après ce que j'ai appris. Mais toi, dans le cas où je te présente là actuellement, ce n'est pas possible. Ok? Donc maintenant, on a notre journée qui est complète. Là, tu remarques une chose qui est très pertinente. C'est que si tu fais 2 heures au lieu d'1h30, eh bien ton bloc de 2 heures, il n'y a pas de pause entre les deux. Et tu ne peux pas enchaîner 2 heures d'affilée sans prendre une pause. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce moment de récup que tu as pris, moi par exemple, je l'enlèverai. Tout simplement, pourquoi? Parce que une fois que je rentre de la salle, vu que j'ai mon trajet qui est inclus et que la salle n'est pas très loin de chez moi, eh bien je me douche, je mange, mon repas est déjà prêt, j'ai juste à le chauffer, je mange, et après j'enchaîne en fait. Donc là, non, logiquement,
mon bloc ressemblerait à ça. Et hop, hein, comme ceci. Voilà. Et ici, donc ta semaine, elle est complète. Alors maintenant, il y a une chose très très importante que je dois te dire pour que tu puisses comprendre très très bien cette chose. Regarde bien que lorsque tu te réveilles, je n'ai strictement rien mis. Ok? Je n'ai rien mis parce que ça peut arriver que des fois, tu te réveilles un peu à la bourre. D'autres fois, tu n'auras pas le temps ou voilà, tu as eu quelque chose à faire la veille. Et c'est justement ça. Tu peux le planifier. Ça ne pose pas de problème. Moi, en général, ce que j'aurais fait à ce moment-là, c'est que soit j'aurais fait directement une session de deep work de 1 heure ou de 45 minutes, histoire de à fond avant d'aller au travail, soit tout simplement je me réveille tranquillement, ok, je fais une toute petite routine dans le sens où je vais lire, je vais faire des étirements, je vais prier, ou tout simplement je me réveille plus tôt, je vais à la salle. En fait, c'est tellement modulable que chaque personne peut faire ce qu'il veut. Une fois que tu sais à quelle heure tu vas dormir, à quelle heure tu te réveilles et à quelle heure tu travailles, en ajoutant le temps de trajet, tu n'es pas obligé d'être précis à la minute près parce que sinon tu vas être stressé, très important, mais tu prends large. Par exemple, là j'ai mis 1 heure, quand j'étais salarié, ça me prenait 15 minutes je crois pour aller au travail. Donc j'avais un battement de 45 minutes entre le moment où je parle du travail et que j'arrive chez moi, et le moment où je pars de chez moi pour aller au travail. Donc ce qui fait que tu peux vraiment le moduler. Maintenant, imaginons que dans ta semaine, voilà, il y a des choses qui se passent, tu as des rendez-vous, etc. Eh bien, tu prends le bloc, tu le mets par-dessus et tu l'écris dans tes notes ou dans ton suivi. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu parce que Y, parce que ça, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Et ensuite, tu trouves une solution pour pouvoir reporter ce moment où tu n'as pas pu travailler ailleurs dans ta semaine. Tu as bien remarqué que je n'ai pas planifié tes week-ends, donc le samedi et le dimanche, je n'ai pas planifié. C'est à toi de décider ce que tu fais de ton week-end. Là, dans le week-end, le cas type que je te montre, il ne travaille pas. Donc, ça veut dire que le samedi et le dimanche, tu peux trouver un peu de temps, ok, pour faire ce que tu n'as pas fait. Donc, les deep work que tu n'as pas fait, tu les fais. Les sessions de sport que tu n'as pas fait, ben, tu les fais. Donc, alors, bien entendu, tu n'en fais pas 40 des séances de sport non plus. Donc, tu trouves ton équilibre en fonction de ce qui te convient. C'est ça la clé en fait. Et il est important de planifier son temps de façon à obtenir des meilleurs résultats dans ce que tu veux atteindre. Il n'y a pas de secret, c'est simplement ça. Les personnes qui réussissent prennent le temps de planifier leur temps libre. Une fois que ton temps libre est planifié, tu fais en fonction de ce qui se passe durant ta semaine. Il se peut qu'aujourd'hui, il y ait eu un accident sur la route et que tu aies pris plus de temps de trajet que prévu. Tout ton planning va se décaler. Il se peut que là, au travail, tu es resté un peu plus tard que prévu. Tout ton planning va se décaler. Et ce n'est pas mauvais en soi. C'est la vie. C'est comme ça en fait partie. Ok? Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te dis au prochain épisode. Ah oui, il sera là. Du coup. Juste là, tu as le prochain épisode. Je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.